Aujourd'hui, je vais vous montrer comment développer votre muscle commercial. On va se faire le beach body de la vente ensemble. 3 exercices simples pour progresser. Allez, c'est parti. À l'approche des fins de trimestre, il y a beaucoup de commerciaux qui se posent la question, mais comment est-ce que je peux faire pour muscler mon jeu commercial? Tout le monde veut atteindre ses objectifs et je le comprends. Et de la même manière, à l'approche de l'été, tout le monde se rue sur les salles de sport pour se construire le corps de rêve dont on sera fier d'arborer sur la plage. Réussir à muscler son jeu commercial ou muscler son corps tiennent des mêmes ressorts. Comme dans le sport, l'un des secrets de la maîtrise d'une compétence commerciale, c'est l'entraînement et la répétition. C'est facile à comprendre, mais c'est beaucoup plus difficile à tenir. On va donc voir 3 exercices. On va aussi parler baguette magique et jeu de cartes. Alors, restez bien accrochés. Ce que vous allez voir, c'est le résultat de nombreux tests avec plusieurs commerciaux durant ces 4 dernières années où je les ai entraînés à la vente. Profitez-en parce que ça représente beaucoup de travail. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Quentin Despas, je suis un ancien directeur commercial dans les logiciels SaaS et aussi la vente B2B en général. Et aujourd'hui, j'aide les dirigeants et leurs commerciaux à craquer le code de la vente pour accélérer commercialement. Je le fais ici, sur cette chaîne de vulgarisation gratuite, mais aussi via ma société, MIM, qui accompagne maintenant plus de 100 entreprises B2B dans cette quête de croissance. Premier exercice, votre présentation personnelle. La présentation, c'est un peu l'un des seuls moments que vous pourrez toujours maîtriser en rendez-vous. Alors attention à cette étape, calmez vos ardeurs parce que le but, c'est simplement de décrire brièvement qui vous êtes et de répondre à la question pour le prospect, pourquoi devrais-je écouter cette personne? À cette étape, inutile de vous dire que les et les ne sont pas acceptés. C'est toujours un moment où on a envie de faire mieux et au final, on réinvente la roue et ça se retourne contre nous. On a envie de faire une bonne présentation, on a envie de tout donner, alors on innove comme ça sur le feu, puis au final, on se rend compte que c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire et c'est ce qui donne ces hésitations, ces bégaiements qu'on peut avoir parfois chez les commerciaux. Je pourrais aller visiter le poney. Faut pas que ça se retourne contre vous. Non. Alors, établissez votre présentation, révisez-la. Ça doit sortir de votre bouche automatiquement. Ça doit être un réflexe. Et comme tous les réflexes, ça s'entraîne. Ça doit être aussi naturel que de dire bonjour à quelqu'un quand vous le croisez dans la rue. Bon allez, on passe tout de suite à l'action et à l'application. Bonjour, je m'appelle Quentin. Ça fait 3 ans que je travaille dans l'aéronautique. Chez Air Company, je m'occupe de rencontrer les directeurs innovation des grands groupes français qui se posent des questions sur leur collaboration au travail. Mon but aujourd'hui, c'est de répondre à toutes vos questions et de vous montrer notre solution en fonction de votre situation, ce que vous allez m'apprendre sur vous aujourd'hui. Si c'est moi qui suis devant vous aujourd'hui justement, c'est parce que je me suis occupé des projets ABC, Concurrent 2 et Concurrent 3, qui, sans révéler d'aspect confidentiel de la relation, nous seront peut-être utiles aujourd'hui. Alors pourquoi cette présentation est une bonne présentation? On va voir ça ensemble tout de suite sur mon ordinateur. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé un modèle que vous pourrez télécharger. Donc bonjour, je m'appelle Quentin, ça fait 3 ans que je travaille dans l'aéronautique. Alors là, c'est important pour poser votre crédibilité. Ça fait 3 ans que je travaille dans l'aéronautique, ça pourrait être dans cette entreprise ou dans d'autres au préalable, à ce poste ou à d'autres. Chez le nom de la société pour laquelle vous travaillez, je m'occupe de rencontrer les noms de poste de votre interlocuteur. Je m'occupe de rencontrer les gens comme vous. J'ai l'habitude de rencontrer des gens comme vous. Ça, c'est extrêmement rassurant et ça montre qu'a priori, vous savez de quoi vous parlez. Des grands groupes français, c'est pas la même chose que des PME, c'est pas la même chose que des TPE, c'est pas la même chose que des cabinets de conseil français par exemple. Ici, il est hyper important de montrer que vous parlez au bon interlocuteur dans la bonne verticale. Ça veut pas dire que vous parlez pas à d'autres interlocuteurs, mais pendant cette présentation, vous allez mettre l'emphase sur ce type d'interlocuteur que vous avez l'habitude de rencontrer. Ouais, peut-être que je rencontre aussi des directeurs innovation des PME françaises, peut-être que je rencontre aussi des directeurs RH des grands groupes français. Et là, ce qui compte, c'est que si vous êtes devant un directeur innovation d'un grand groupe français, vous allez lui dire « Je m'occupe de rencontrer des directeurs innovation des grands groupes français ». C'est rassurant, ça montre que vous savez de quoi vous parlez, encore une fois. Des grands groupes français qui se posent des questions sur, et là vous allez donner la grande proposition de valeur, la raison pour laquelle vous avez obtenu ce rendez-vous. Ça remet une ceinture quelque part de sécurité qui pose à la fois votre expertise, mais rassure aussi le prospect sur votre capacité à le comprendre. Et à ce stade du rendez-vous, vous allez vous présenter, c'est important. Poser de la crédibilité et mettre en place de la confiance. Mon but aujourd'hui, c'est de répondre à toutes vos questions et de vous montrer notre solution en fonction de votre situation. Là ici, le prospect vient valider la raison du rendez-vous. Le but, c'est de faire comme un petit teasing, c'est de lui montrer qu'il va avoir ce qu'il souhaite évidemment. En fonction de votre situation, ça induit qu'il va vous parler de sa situation. Votre solution, votre produit, votre service, il est complexe et donc c'est important de lui montrer ce que vous savez faire au regard de ce qui va l'intéresser lui. Donc ici, vous venez justifier que cette découverte se passe d'abord pour lui en vous racontant son histoire, puis pour vous en répondant à ces questions, en démontrant la valeur de votre produit ou de votre service.
Si c'est moi qui suis devant vous aujourd'hui, là on va introduire encore une dernière couche de crédibilité, c'est parce que je me suis notamment occupé des projets ABC, CDE, concurrent 3, donc là vous mettrez des noms de concurrents, de personnes qui ressemblent fortement aux prospects. Non seulement ça va vous poser en crédibilité, mais ça vous permet aussi de placer des références et des clients que vous avez. À partir de là, c'est très important parce que maintenant que votre prospect a validé, que vous connaissez les personnes qui occupent son poste, que vous connaissez les entreprises qui ont le même type d'activité que la sienne et qu'en plus vous allez travailler pour des concurrents, tout ce qui va être dit va avoir tout de suite beaucoup plus d'impact par la suite. Là, vous êtes présenté, vous rassurez sur l'objet du rendez-vous et vous montrez que c'est intéressant pour lui et en plus vous posez votre crédibilité. Ça va être les 3 objectifs majeurs de cette présentation. C'est court, c'est direct, c'est sympa, mais pas trop. Et c'est ça qui est important dans cette phase. Si jamais vous vous mettez à hésiter... Bonjour, alors moi, je m'appelle Quentin, je travaille depuis 2-3 ans dans l'aéronautique. Et puis, moi, je rencontre les entreprises qui ont des besoins en innovation. Bon, super. Je suis flou, je bégaye, je sais pas où je vais peut-être dire 3 fois la même phrase parce que comme je sais pas ce que je dis, je vais paraphraser et je vais faire du blabla. C'est du brouillard inutile pour le client. Donc là, on sait ce qu'on va dire, on le déroule, c'est toujours la même chose. Je vous conseille ce petit modèle qui est disponible dans la description pour que vous puissiez construire le vôtre. D'ailleurs, n'hésitez pas. Vous le mettez dans les commentaires, puis moi je peux vous donner du feedback, je peux vous donner mes retours pour vous aider à progresser avec votre modèle. Voilà, donc c'est court, c'est direct, c'est sympa, on sait où on va, on pose de l'expertise, de la crédibilité, on sait être spécifique au prospect et ça va marcher. Vous saupoudrez ça d'un peu de preuve sociale avec les logos et c'est gagné. Partie 2, deuxième exercice, l'analyse de la situation. C'est ce qu'on appelle communément la découverte. Tout le monde sait combien il est important de comprendre son client avant de présenter quoi que ce soit de son entreprise. Vous voulez pas jouer à l'aveugle. Le truc, c'est que parfois, c'est hyper compliqué à faire parce qu'on ne sait pas quelles questions poser pour vraiment intéresser son interlocuteur tout en réussissant à collecter des informations qui vont nous être utiles pour la suite de la discussion et qui vont nous permettre d'adapter notre discours pour être le plus intéressant possible. Alors une liste de questions, ce serait interminable, il y en a tellement des bonnes questions à poser en rendez-vous, puis ça dépend aussi de vous, de ce que vous faites. Quand même, j'en ai choisi 10 et je vais vous en parler maintenant. Si vous aviez une baguette magique, qu'aimeriez-vous changer? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de lancer ce projet maintenant? Pourquoi pas avant? Quels sont les résultats que vous essayez d'obtenir? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'obtenir ces résultats? Qu'est-ce qui changera pour vous si votre entreprise s'équipe d'une solution? Quels facteurs sont déterminants dans votre prise de décision par rapport aux autres? En quoi votre vie ou celle de votre équipe sera-t-elle différente si jamais vous trouvez une solution? Quel serait le retour sur investissement? Comment allez-vous mesurer la réussite de ce choix? Quel préjudice serait atténué? Qu'attendez-vous d'un partenaire comme nous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Donc pour vous entraîner à ces questions, j'ai un système très simple. Vous allez vous poser la question de comment obtenir telle information. Et la réponse à cette question, ce sera une autre question, mais cette fois-ci celle que vous allez poser à votre prospect. Je vous donne un exemple. Quelle question permet de susciter la réflexion? Il y a une question, c'est si vous aviez une baguette magique, qu'aimeriez-vous changer? Ça pousse le prospect grâce à l'imaginaire. On fait sauter finalement les verrous de l'imaginaire. Ça lui permet de se dire j'aimerais changer ci ou ça. C'est une manière détournée de lui faire parler de ses problèmes. C'est excellent pour démarrer une conversation. Allez, on va faire une autre question. Quels facteurs sont déterminants dans votre prise de décision par rapport aux autres? Oui, évidemment, cette question, elle va vous être utile. Vous n'êtes pas obligé de donner le nom des concurrents ou de dire avec qui vous travaillez, mais simplement en ayant le panorama des facteurs qui sont les plus importants, vous vous rendez comparable pour vous-même, parce que cette information, elle est surtout pour vous, par rapport aux autres concurrents dans la danse. Ça ne vous empêche pas de poser la question, mais celle-ci est importante parce que vous allez comprendre si les forces de votre produit, elles sont en phase avec ce qui est le plus important pour votre prospect. Allez, on en fait une dernière. Quelle question pourrait permettre d'identifier les obstacles potentiels de son prospect? Au final, monsieur le prospect, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'obtenir ces résultats? Qu'est-ce qui pourrait faire que ce projet ne fonctionne pas? Avec ce type de questions, on obtient les réponses qu'on attend. Alors, on va pas tous les faire ensemble, mais vraiment, je vous invite à vous faire ce jeu de questions-réponses. Quelle question me permet de faire ça? Je fais des choses intéressantes et j'ai la réponse à cette question. En tout cas, j'ai la question qui me permet d'obtenir cette réponse qui m'intéresse avec mon prospect. Alors, moi, je vous donne un exemple de 10. Créez-vous vos propres questions. Demandez-vous qu'est-ce que j'aimerais savoir pendant mes rendez-vous? Quelle question pourrait me permettre de le savoir? Et ensuite, créer la question en fonction et jouer, ça peut être avec des cartes recto-verso par exemple, à ce jeu de quelle question pourrait me permettre d'en savoir plus sur la concurrence? Et j'ai ma question qui est toute prête. C'est hyper important d'avoir ces formulations de questions qui sont prêtes parce que c'est pas pendant le rendez-vous que vous allez pouvoir trouver une manière élégante d'aborder un sujet ou un autre. Donc, il faut que vous soyez prêt pour ces questions. Ça fait partie de l'entraînement. Régulièrement, une fois par semaine, vous allez revoir vos 10 questions tout seul ou avec un collègue et vous allez vous challenger pour être sûr d'avoir ces questions essentielles. Faites-vous une liste de 10, de 15, toujours en tête pour vous permettre d'avoir une question qui soit à la fois précise, que le prospect va bien comprendre, mais aussi élégante, que vous n'arrivez pas comme ça avec vos gros sabots et le prospect vous voit arriver à 10 km, puis ça va complètement le bloquer, puis vous n'allez pas réussir à aller
là où vous voulez aller. Bon, une dernière pour la route, comment savoir qui décide? Alors ça, tout le monde veut le savoir. Une question simple, c'est à part vous, monsieur le prospect, qui participe à la décision? On peut aussi demander comment avez-vous l'habitude de vous organiser pour décider de ce type de projet? Voilà, bon, c'est des exemples, il y en a plein. Je vous laisse faire votre liste, c'est ça qui va être intéressant. Puis après, par terre, on s'entraîne, on fait les pompes, on fait les abdos régulièrement toutes les semaines. C'est comme ça qu'on va construire notre super muscle commercial. Et encore une fois, ce questionnaire et ces questions que je viens vous présenter, je vous les donne, ils sont disponibles librement en téléchargement dans la description. Troisième exercice, les réponses aux objections. Il faut être capable d'identifier les objections les plus courantes et pouvoir y répondre. Pour moi, c'est une faute professionnelle de ne pas être prêt au traitement des objections. Vous le savez, il y a tout le temps les mêmes qui tombent, vous devez être prêt, vous devez savoir quoi répondre et être si bien entraîné qu'entendre ces objections ne vous fait pas plus d'effet que d'entendre un bonjour ou d'entendre un comment ça va. Vous savez répondre à ces questions généralement. Et à répondre à des objections, ça devrait vous faire le même effet. Moi, j'en vois beaucoup, des commerciaux qui sont crispés ou qui essayent au contraire de bondir sur le prospect quand ils reçoivent ces objections. On ne veut être ni frustré, ni pressé, ni apeuré, ni avoir d'excès d'enthousiasme. On veut répondre avec un niveau d'énergie, avec une certitude, avec du professionnalisme. Et pour ça, pas de secret, c'est l'entraînement qui va compter. Donc régulièrement, toute la semaine, on va s'entraîner à répondre aux objections. Des objections, il y en a deux types. Premier type, c'est les objections génériques. Moi, j'en ai listé 25. C'est 25 objections qui reviennent quasiment tout le temps quand on est en position de vente et qui ne dépendent pas vraiment de votre secteur d'activité. Je donne des exemples. C'est trop cher. On a déjà un fournisseur. On a peur de tout le travail que ce changement va impliquer. Ces objections courantes, il y en a une liste de 25 que je vais vous donner. J'ai aussi l'outil que vous connaissez maintenant qui s'appelle l'Objection Virtual Trainer, qui est une intelligence artificielle que j'ai entraînée à vous aider à répondre à vos objections. Je vous mets lien dans la description. L'outil est simple, vous répondez à une objection que l'IA vous soumet et ensuite l'IA que j'ai entraîné va vous donner des retours, du feedback, des commentaires pour vous améliorer ces réponses objections. Donc ça, c'est les génériques, il y en a 25. Et puis ensuite, vous allez devoir lister les spécifiques, les objections qui sont propres à votre produit ou votre service ou à votre secteur d'activité ou vos types de clients. Et celles-ci, de la même manière, ça peut être un très bon exercice à faire en équipe. Vous allez vous en faire la liste et ensuite, pour chacune, vous allez essayer de trouver la réponse la plus claire et la plus rassurante possible. De manière générale, je vous recommande une autre vidéo sur la méthode CRAC et sur le traitement des objections qui permet en une méthode simple, en CRAC, CRAC, un acronyme qui vous aide à répondre à n'importe quelle objection. C'est dans ma vidéo sur le traitement des objections. Pour les objections et pour l'entraînement, j'ai une deuxième méthode. Vous avez votre liste, vous pouvez la connaître par cœur sur Notion, sur Word. Deuxième solution, vous pouvez vous entraîner avec l'entraîneur virtuel aux objections de vente. Donc là, ça va concerner uniquement les 25 objections les plus courantes en vente. Et puis, la troisième solution que je vous propose, c'est notre jeu avec les 25 objections. Alors moi, je vous le montre, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Il y a déjà toute la liste, elle est gratuite, je vais vous la donner dans la description. Mais je vais quand même vous montrer à quoi peut ressembler le jeu. Donc là, j'ai le fameux jeu de cartes en main. Je retrouve côté pile le nom des questions. Donc là, par exemple, c'est nous faisons, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est nous faisons déjà cela en interne, une grande classique, j'en prends une autre au pif, voilà, appelez-moi plus tard, donc là c'est une objection plus sur la prospection téléphonique, et il y en a d'autres. Là par exemple, je joue, je suis avec quelqu'un, je tire une carte au hasard, donc je prends mon paquet, je tire une carte, là c'est marqué envoyez-moi une proposition commerciale. Donc je garde la carte de ce côté-là et je vais dire, est-ce que je dois comprendre que la solution vous intéresse? J'essaie de faire un micro-engagement, un micro-closing pour que le prospect, oui, ça peut être intéressant et en fait là je vais recreuser. Parce que mon objectif, c'est d'être sûr que la solution convient, que le prospect se projette avant d'aborder les questions du prix. J'ai pas envie de rentrer dans une négociation si la solution en soi, elle convient pas. Donc je vais lui poser cette question. Je peux lui poser une autre question. Si j'ai un prospect qui me dit, envoyez-moi une proposition commerciale, je peux lui demander, monsieur le prospect, à part le prix, est-ce qu'il y a autre chose qui va compter pour vous dans la balance et quoi? À l'inverse, pour savoir si le projet est sérieux, je fais monsieur le prospect, si c'était gratuit, est-ce que vous achèteriez? Voilà, j'ai plein de possibilités pour répondre à cette objection. Je vais choisir maintenant une autre objection. Donc je mets la carte de côté, j'en mets une de côté, tiens. Voilà par exemple, j'ai cette carte, alors celle-là on l'aime pas, c'est quelqu'un qui dit je ne suis pas intéressé. Donc bon, voilà, il y a plusieurs options. Généralement, moi j'aime bien essayer de comprendre. Je fais ah écoutez, merci pour votre franchise, au moins c'est clair. Juste pour comprendre, vous n'êtes pas intéressé parce que vous avez déjà quelque chose de la sorte, vous n'êtes pas intéressé parce que c'est pas dans vos priorités. Alors ça, elle va me répondre, elle va me dire quelque chose. Bon, je vais m'adapter, mais je vais essayer de comprendre. Je vais dire, bon alors, si vous n'êtes pas intéressé, je sais que c'est pas votre métier d'aider les commerciaux qui vous appellent, mais est-ce que vous pensez à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, un département par exemple, vers qui il faudrait plutôt que j'aille pour parler de ce genre de sujet? S'il veut pas, c'est pas grave, merci monsieur, au revoir, bonne journée, merci de votre sympathie. S'il veut, tant mieux, jackpot, je gagne un nouveau contact et puis j'avance dans ma vente. Donc voilà, il y a plein d'objections comme ça, je vous laisserai les découvrir. Elles sont sur un jeu de cartes. Bon alors, nous on le vend ce jeu de cartes évidemment, mais
Si jamais, vous pouvez le faire vous-même. Je veux dire, vous prenez une feuille blanche, vous écrivez les choses côté recto verso. Nous, c'est un jeu de cartes qui est de bonne qualité, dans lequel on a déjà la liste des 25 objections courantes. Donc je répète, pour moi, ne pas connaître les réponses à ces objections pour un commercial, c'est faute professionnelle. Elles vont sortir à chaque fois. Tout le monde vous dit c'est trop cher. Tout le monde vous dit qu'il n'est pas intéressé. Tout le monde vous dit combien ça coûte. Tout le monde vous dit envoyez-moi une proposition en commercial. Tout le monde vous dit je veux en parler en interne, je sais pas. Donc voilà, au moins c'est prêt. Vous pouvez jouer avec ça en équipe. C'est un entraînement, c'est des exercices en plus en faire, c'est des abdos, c'est des pompes, c'est des tractions. C'est ça qui va construire le muscle commercial, le réflexe commercial qui va faire que vous allez être hyper percutant en rendez-vous et c'est là que vous allez faire la différence par rapport aux autres commerciaux. Je sais que ça vous paraît évident, je sais que pour vous c'est presque déjà acquis, mais je vous assure que je suis tout le temps effaré de voir à quel point c'est difficile pour les commerciaux de sortir les réponses en restant détendu, naturel et en surfant la vague avec son prospect en faisant les choses la main dans la main. Et pourquoi c'est très rare? Parce que je pense que les commerciaux manquent d'entraînement. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils connaissent les réponses théoriques aux objections, mais ils manquent d'entraînement pour avoir cette aisance, pour avoir ce flow entre guillemets commercial qui leur permettent d'être des top performers. Ce paquet de cartes peut aider à ça. L'entraîneur virtuel aux objections peut vous aider. Vous faire une simple liste avec les questions d'un côté et les réponses de l'autre, ça peut aussi vous aider. Il y a beaucoup de solutions. Tout ce qui compte, c'est que vous fassiez de l'exercice. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport. Vous pouvez faire vos exercices sur un tapis à la maison. Vous pouvez ne pas aller à la maison sur un tapis. Vous pouvez aller dans les parcs mis à disposition par la ville, par exemple, pour vous entraîner. Peu importe. Il y a plein de solutions possibles. Ce qui compte, c'est que vous vous mettiez au boulot. Voilà, vous avez votre exercice de base et vous entraînez pour faire grossir vos muscles commerciaux. Je vous en ai donné 3, mais évidemment, il y en a bien plus qui concernent plein d'autres sujets. Et il faudra garder votre mal en patience pour découvrir les prochains. Le but pour le moment, c'est pas d'avoir la construction parfaite, c'est pas d'avoir le jeu parfait. Le but, c'est de progresser. La performance commerciale, ça se construit petit à petit, chacun en fonction de son niveau. Mais le plus important, quel que soit votre niveau justement, c'est de répéter le geste et de ne jamais arrêter l'entraînement. Vous le savez déjà, que vous fassiez de la course à pied, que vous alliez en salle de musculation, du vélo, peu importe, le jour où vous arrêtez de vous entraîner, vous allez reculer. Et je ne parle même pas des personnes qui ne s'entraînent pas, parce que évidemment, là tout de suite, ça devient compliqué. Donc cet entraînement, il est permanent. Je vous ai donné les méthodes, les conseils, les modèles, vous avez tout dans la description. Maintenant, pour que ça marche, il faut appliquer et si vous faites ça ensemble, on va progresser dans votre performance commerciale. J'ai hâte de voir les modèles que vous aurez construits, notamment sur la partie présentation, le premier exercice. Mettez-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire ça. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite d'excellentes ventes.